Il vous regarde son regard intense, cherchant votre présence comme une force qu'il ne peut ignorer. C'est comme si à travers vos yeux il voyait quelque chose de profond, une vérité qu'il ne parvient pas à comprendre mais qu'il désire pourtant. Vous sentez cette attraction, cette énergie palpable entre vous, mais ce n'est pas simple. Son désir est évident, et il n'y a pas de deux là, des sas. Il vous en êtes certain. Mais à chaque fois que vous vous rapprochez, il le semble reculer. Comme s'il n'était pas prêt à accueillir ce qu'il ressent. Il fuit. Il disparaît dans un silence lors de non-dits. Et vous vous demandez pourquoi? Pourquoi c'est la carte entre ce qu'il ressent et ce qu'il montait? Pourquoi lorsqu'il vous aime, c'est loin, il avec cette paire palpable dans ses gestes? C'est l'un des paradoxes les plus déroutants de l'amour humain. Un peu de vous aimer profondément, vous désirez avec une telle intensité, et pourtant. Dès que vous commencez à l'atteindre vraiment, à le comprendre dans sa vulnérabilité, il s'échappe. Il s'éloigne. Vous êtes prêt à l'accueillir, à l'amour pour ce qu'il est, mais lui, incapable de recevoir cet amour, préfère fuir, se retirer. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, a dit savait à l'exploration de profondeurs de l'inconscient. Humains, des mouvements intérieurs s'échappent. À la raison. Il aurait dit que ces phénomènes, cette fuite lorsqu'un homme, n'est pas le signe d'un manque d'amour, mais d'une peur rationnelle, profonde, qu'elle emporte sur en y inconsciente. Cette peur n'est pas une peur de l'autre, mais une peur de soi-même, une peur de ce que l'autre, à travers son regard et son amour, pourrait révéler en nous. Dans le contexte de ce paradoxe, Jung aurait parlé de l'archétype de l'anime, cette figure du féminin profonde, celle qui réside en chacun de nous. Hommes comme femmes, et qui représente cette part inconsciente. Souvent révélée que l'on n'a pas affrontée. L'amour, pour lui, n'est pas seulement un sentiment. Il est une force vivante, un archétype qui agite en nous comme une tempête sacrée. Une force déstabilisante qui secoue nos fondations. D'aimer les murs que nous avons construits autour de notre âme. Lorsque cet homme vous regarde, il envoie cette force en vous, il ressent cette énergie du féminin evil, et c'est ça le coup il fuit. Non pas vous mais ce que vous lui révélez. Un amour vrai, sans condition, sans masque, est une rencontre avec soi-même, et cette rencontre peut être déstabilisante, voire effrayante pour celui qui n'est pas encore prêt à se confronter à sa propre vérité. Il vous fout, mais il ne vous oublie pas. Chaque geste, chaque mot, chaque silence devient un miroir. Travers vous on se voit non pas comme l'homme qu'il croit être, mais comme celui qu'il redoute de devenir. Celui qu'il a toujours caché sous une armure d'indépendance, de réussite et de maîtrise. Les désirs qu'il éprouve pour vous ne se limitent pas à une simple attraction physique ou émotionnelle. Il touchait quelque chose de bien plus profond. Un espèce intime et vulnérable qu'il a pris à enfermer, à ignorer, à fuir. Jung aurait dit que l'amour, dans sa forme la plus pure, agite comme un révélateur. Il n'est pas là pour flatter l'ego ou nourrir les besoins superficiels, mais pour mettre en lumière ce que nous avons caché, ce que nous avons peur de voir. Ce que vous représentez pour lui, ce n'est pas seulement une femme désir, vous êtes une porte, une fenêtre ouverte sur un monde intérieur qu'il n'a jamais osé explorer. Seulement des peuples de peurs profondes, des blessures anciennes qu'il pensait avoir oubliées, des souvenirs qu'il croyait avoir en tête. Êtes-vous sans le vouloir? Vous devenez cette clé qui déverrouille les champs de son passé. La vérité, celle qui est au cœur de ce qu'il ressent, est bien plus que ce qu'il peut contrôler. En vous, il voit le reflet de son enfant intérieur, celui qui a toujours eu peur de l'abandon, celui qui a appris à cacher sa vulnérabilité derrière des mœurs d'autosuffisance. Vous le confrontez à sa propre fragilité, à sa peur d'être rigide, à son incapacité à se laisser mais sans se sentir responsable, sans chercher à prouver sa valeur. Mais cet amour, ce véritable amour, ne lui demande rien de ça là. Il ne demande pas qu'il prouve quoi que ce soit. Il ne demande pas qu'il se cache derrière des façades. Il demande seulement qu'il soit authentique, qu'il s'accepte pleinement pour ce qu'il est, avec ses fils et ses doutes. Et c'est là que se joue le véritable combat. Et le combat intérieur qu'il mène contre sa propre vulnérabilité. Contre sa peur d'être vous pour ce qu'il est réellement. Car l'amour véritable, tel que Jung le concevait, est une expérience de confrontation avec soi-même. Lorsque vous l'aimez de manière inconditionnelle,
Vous ne l'aimez pas pour l'image qu'il renvoie ou pour le rôle qu'il joue. Vous l'aimez pour l'homme derrière ce rôle, pour l'homme qu'il tente d'oublier, c'est lui qu'il cherche à fuir. Cette confrontation à l'amour pur, à l'authenticité de vos sentiments, est trop forte pour lui. Elle le déstabilise, il a peur de perdre le contrôle, il a peur de se perdre dans ce lien profond. Il se cache, il s'éloigne, mais il ne peut pas vous oublier. Et vous ressentez cette absence comme un vide, un silence lourd de sang. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, pourquoi il fuit, pourquoi il semble vous désirer tout en vous échappant. Vous avez peut-être tenté de l'approcher, de lui offrir cette vulnérabilité que vous portez avec naturel, mais à chaque pas, il recule, comme si l'amour véritable était une porte qu'il ne s'est pas prêt à franchir. Pourtant, ce n'est pas le manque d'amour que le pousse à fuir. Non, il vous aime profondément. Mais cet amour représente un défi pour lui, un défi qu'il n'est pas encore prêt à relever. Carl Jung aurait dit que l'un des plus grands obstacles à l'intimité véritable, c'est la peur de perdre le contrôle. Et cet homme, malgré tout l'amour qu'il porte en lui, a passé sa vie à construire des murs pour se protéger de ce qu'il perçoit comme une menace. La perte de contrôle. Le lien authentique, c'est celui que vous lui proposez. Demande d'abandonner ses défenses, de lâcher prise sur l'image qu'il se fait de lui. Il est habitué à se définir par ce qu'il réussit, par sa capacité à maîtriser les situations, à s'imposer. Mais cet amour que vous lui offrez n'est pas les règles qu'il connaît. Il ne s'agit pas de conquête ni de contrôle, il s'agit de don, de partage, d'acceptation inconditionnelle. Un amour qui ne demande rien, qui ne conditionne pas l'autre à être plus qu'il n'est. Et cette forme d'amour, cet amour sans attentes, sans stratégies, est précisément ce qui lui fait peur. Car il sait au fond de lui que s'il se laisse aller, s'il laisse tomber les murs qui l'entourent, il perdra une partie de ce qu'il a toujours cru être sa protection, son pouvoir. L'intimité réelle telle que Jung la voyait est une rencontre entre deux gamins qui ne se cachent plus derrière de rôles ou de façades. C'est une rencontre dans la vérité, une vérité sans masque, sans filtrer. Et cette vérité est terrifiante. Pour lui, aimer ainsi, c'est risquer de se perdre, risquer de découvrir une part de lui qu'il a toujours évite. Cela va bien au-delà de simples peurs relationnelles. Il ne s'agit pas seulement de la peur d'être rejeté ou abandonné, mais de la peur de se confronter à son propre inconscient. Il a appris à vivre avec ses mécanismes de défense, à se protéger, à jouer de rôle écru, il a endossé pour survivre dans un monde qui ne laisse que peu de place à la fragilité. Mais l'amour que vous lui proposez, un amour perdu sur terre, est un amour que le force à regarder ce qu'il cache au plus profond de lui. Ce n'est pas un amour qui reflète seulement son visage ou son image sociale, mais celui de l'homme vulnérable, celui qui doit de sa valeur que réduit l'intimité. Ce amour est un révélateur de tout ce qu'il a longtemps voulu ignorer, ses peurs, ses insécurités, ses blessures passées. Ce combat intérieur est bien plus complexe qu'il ne semble. Il vous désire, il vous aime, mais il n'est pas prêt à vous laisser pénétrer son monde intérieur. Et c'est là que réside le paradoxe de l'amour. Il vous fuit, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il a peur de ce que cet amour va révéler en lui. Il se sent vulnérable, exposé, comme s'il restait près de vous l'obliger à tomber dans un abîme qu'il n'a jamais voulu explorer. Il veut parce que l'amour véritable, met en lumière des parts de lui-même qu'il n'a jamais vu. Ouais? Des parties, s'il en voulu voir, risquant de bouleverser toute sa perception de qui ils, ou la fruit. Mais en réalité, il faut une rencontre avec lui-même. C'est une vérité de accepter, mais c'est aussi la clé de ce paradoxe amoureux. Car paradoxalement, c'est dans ce silence, dans cette fuite, que commence la véritable transformation. Il s'éloigne, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que chaque moment passé à vous fuir le rapproche d'une confrontation qu'il devra un jour affronter. La peur qu'il ressent n'est pas un fin en soi. Elle est le début d'un chemin, celui de la prise de conscience, celui de la rencontre avec sa propre vulnérabilité. Carl Jung disait que ce que nous fuyons dans l'autre est souvent une partie de nous-mêmes, un aspect de notre inconscient que nous avons refoulé. Vous, en tant que femme, vous êtes le miroir de cette part réfléchie, de ce masculin intérieur qu'il a longtemps ignoré ou rejette. Ce que vous représentez pour lui n'est pas seulement une relation d'amour, mais un raval. Vous révélez une réalité intérieure qu'il a passé sa vie à éviter.
L'amour que vous lui offrez, c'est l'amour sans condition, sans attente, est-ce une invitation à entrer dans l'espace inconnu, celui du vrai soi sans masque, sans rôle. Il se retire non pas pour vous oublier, mais pour échapper à la confrontation avec cette vérité. Il a toujours cherché à maîtriser sa vaille, à maintenir l'apparence de l'homme fort, de celui qui peut tout contrôler. Mais l'amour que vous lui proposez, cet amour pur et inconditionnel, n'a pas de place pour ces faux semblances. Il exige que l'on tourne les armes, que l'on se montre tel que l'on est, dans toute sa fragilité, sa beauté et ses imperfections. Ce n'est pas facile, c'est terrifiant. Car cela signifie abandonner l'identité qu'il a construite, abandonner ce qu'il croyait être pour une attache uniformée. Plus authentique, plus humain. Mais voici la clé, l'amour véritable ne se contrôle pas. Il transforme. Il fait grandir, il brise les murs sentueuses que nous avons construites pour nous protéger du monde extérieur. Mais aussi de notre propre réalité intérieure. Et ces processus de transformation qui, pour lui, est difficile à accepter. Rester dans cette relation avec vous, c'est risquer de se perdre tout ce qu'il croit savoir de lui-même. Et pourtant, il le sait, au fond de lui, que c'est la seule voix qui peut le libérer de ses chances intérieures. Il y a des moments où il ressent littéralement entre le besoin de vous, de cela pour vrai, et la peur de perdre son identité. C'est dans ces moments, là où il fuit. Il ne fuit pas l'amour, mais ce qu'il représente pour lui, un niveau en nouvelle réalité de lui-même. Une réalité où il n'est plus le héros, l'homme qui réussit à tout maîtriser, mais un homme vulnérable, authentique, prêt à aimer sans condition et à être aimé sans masque. Il se retire donc, mais cette fuite n'est pas un rejet définitif. C'est une manière maladroite et pleine de peur de se préparer à accepter ce qu'il n'est pas encore prêt à accepter. Peut-être un jour, il reviendra. Peut-être que ce sera avec d'autres yeux, une autre sensibilité. Peut-être qu'il sera prêt à recevoir cet amour qui ne demandera en retour. C'est un amour qui le révèle et le transforme. Ou peut-être qu'il partira pour toujours, mais ce qu'il ne saura pas, c'est que son amour pour vous ne disparaîtra jamais complètement. Il laisse une empreinte très indélébile, car il aura été confronté à une vérité qu'il ne pourra plus ignorer. L'amour que vous lui avez dans la transforme, même s'il ne le sait pas encore. Il est parti. Peut-être sans un mot, peut-être en silence, et peut-être en prétendant que ce n'était rien. Mais il emporte avec lui quelque chose que ni le temps ni la distance ne purent effacer. Ce n'est pas une simple absence qu'il est derrière lui, mais une empreinte. Une empreinte d'un amour qui, même s'il a fui, l'a profondément marque, bien plus qu'il ne le réaliserait jamais. Ce genre d'amour n'est pas destin à disparaître. Même lorsqu'il fut, même lorsqu'il fuit, même lorsqu'il se cache derrière de nouvelles défenses, c'est l'amour persiste en lui, comme une lumière douce, persistante qui le suive au qu'il a. Et un jour, peut-être d'un moment inattendu, cette lumière s'allumera à nouveau. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'amour que vous lui avez donné n'est pas conditionnel. Vous ne lui avez pas demandé de changer pour vous, de se conformer à un idéal, de prouver sa valeur. Vous l'avez aimé pour ce qu'il est, avec ses failles, ses doutes et ses blessures. Et c'est cette simplicité, cette pureté de l'amour, qui le bouleverse. Car il n'a pas appris à être aimé pour ce qu'il est véritablement. Il a toujours cru que l'amour, pour qu'il soit légitime, devait être mérite, preuve conquise. Mais l'amour que vous lui offrez brise cette idée car il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas de test, pas de jeu de pouvoir. Il suffit d'être là entier dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. Cet amour sans condition, sans attente, est sans cadeau, mais aussi un miroir. Un miroir qui lui montre ce qu'il pourrait devenir s'il acceptait de lâcher prise. S'il accepte et de se libérer de ses chances intérieures. Si seulement il pouvait regarder ce reflet sans détourner les yeux. Mais il n'est pas encore prêt. Et c'est là il doit l'accepter. Parfois l'amour véritable se présente comme une porte vers un avenir millaire, mais il faut avoir le courage de la franchir. Il doit se confronter à la douleur de la transformation, à la perte de ce qu'on pensait être une identité protégée, et à l'acceptation de sa propre vulnérabilité. Et vous, vous êtes prête à aimer sans vous trahir, à être entière, même si cet amour n'a pas été acquis comme vous l'espérez. Vous comprenez maintenant que l'amour véritable ne se mesure par la durée de la relation, mais même par la réciprocité amie des sentiments.
Ce que vous avez donné précieux, et règne personne est pure, et domine la valeur de cet amour. Vous avez appris à aimer sans condition, à vous ouvrir sans crainte, à vous offrir sans vous effacer. Et c'est cela finalement la vraie victoire. Peut-être qu'un jour il viendra. Peut-être qu'il sera prêt à affronter ce qu'il a fui, à accepter. L'amour sans masque, sans contrôle. Peut-être qu'il reconnaîtra l'importance de cela et viendra vers vous avec une nouvelle compréhension, une nouvelle acceptation de lui-même. Mais même s'il ne revient pas, vous avez semé un grain en lui. Un grain qui même ignoré ou regretté finira par chercher la lumière. L'amour que vous lui avez donné est indélébile, et il a là une empreinte sur son âme. Et c'est là, il ne pourra jamais l'effacer. Quant à vous, vous avez appris que l'amour n'est pas un jeu de conquête, ni un moyen de combler de vides. L'amour véritable est une alchimie, une transformation intérieure. Vous n'avez pas à sacrifier votre lumière pour que l'autre vous voie. Vous n'avez pas à devenir moins, vous-même pour que l'autre vous accepte. Vous êtes entière, vous êtes lumineux, et cet amour que vous avez donc vous a rendu encore plus forte, plus conscient de votre propre pouvoir. Et même si pour l'instant, il n'est pas prêt à recevoir cette vérité, vous avez été celle qui a évoqué quelque chose en lui. Vous avez été celle qui lui a montré qu'il est possible d'aimer sans peur, sans condition, sans manipulation. Peut-être qu'il ne comprendra pas tout de suite, mais ce qu'il a ressenti là, imprime en lui, comme un secret qu'il n'a jamais osé découvrir. Et un jour, il se souviendra de vous, de votre regard, de cette tendresse sans attente, de cette lumière que vous avez apportée dans sa vie, même brièvement. Le mot que vous lui avez offert n'a pas disparu. Il ne disparaîtra jamais. Il reste comme un fil invisible qui relie vos âmes. Un fil qui, tôt ou tard, les réunit nouveau. Et s'il ne revient pas, sache que cet amour vous a transformé. Vous avez appris sa âme sans crainte à être fidèle à vous-même, et c'est cette authenticité qui vous rend libre. Libre d'aimer sans vous effacer, libre d'être celle que vous êtes, entière et belle dans toutes vos imperfections. Alors, même si l'histoire avec lui semble se conclure ici, ce que vous avez vécu ensemble n'est pas une perte. C'est une initiation à un amour plus grand, plus pur, et surtout plus consciente. Et cela vous l'emportez avec vous, comme une force silencieuse mais puissante et qui continuera de vous guider sur votre chemin. Au fond, la foi des hommes ne voulait pas seulement avec un vide. Non, ce vide n'est pas un signe de manque, mais une invitation de manque, mais une invitation à vous retrouver vous-même. À vous redécouvrir dans toute votre force et votre vulnérabilité. L'amour véritable, en vous confrontant à la perte et l'abandon, au rejet et à l'incertitude, vous a permis d'aller plus loin que vous ne l'auriez cru. Vous n'êtes pas brisé, bien au contraire. Vous êtes plus forte, plus entière, plus authentique que jamais. Ce n'est pas l'autre qui vous fait vous sentir vivante, mais votre propre capacité à vous aimer, à vous reconnaître dans vos ombres et dans vos lumières. Il rend que vous aimez, influent, vous donne un cadeau précieux. L'opportunité de vous affronter d'audiert à tout différence de fonction yards, de des soins de validation ont parfois fait de vous un quête perpétuel. Il vous a permis de voir que l'amour, avant de pouvoir le donner à l'autre, doit être dans vous-même. L'amour que vous avez offert était pur, inconditionnel, mais il n'est pas nécessairement destiné à être réciproque de la manière dont vous l'avez imaginé. Parfois, l'amour le plus profond, le plus transformateur, est celui que l'on se donne à soi-même, celui qui nous permet de nous accepter dans toute notre complexité, nos doutes, nos faiblesses et nos forces. Carl Jung disait que l'amour de soi est fondamental pour se libérer de l'ombre. C'est part de soi qui nous cachons aux autres, à nous-mêmes. Lorsque vous vous aimez pleinement, sans condition, vous n'avez plus besoin que autre vous dise que vous êtes digne. Vous n'avez plus besoin de validation. Vous devenez votre propre véritable source de lumière. Ce processus est douloureux bien sûr car il implique de briser les idées préconçues, de sortir des rôles que l'on joue pour répondre aux attentes des autres. Mais cette transformation est également source de libération. Vous apprenez à être vous-même, sans artifice, sans crainte de jugement. Il y a une but profonde dans cette guérison. Ce n'est pas une guérison qui vient de l'extérieur, qui est imposée par un événement ou par l'attente d'une réponse, mais une guérison qui vient de l'intérieur. Vous vous guérissez en apprenant à être entière, à aimer toutes les facettes de vous-même, y compris celles que vous avez longtemps cachées.
Cette guérison n'est pas linéaire, il y aura des moments où vous ressentirez encore les allures de l'absence, de la distance, mais chaque fois, vous vous rapprocherez davantage de la personne que vous êtes destiné à être. Vous devenez une version plus complète de vous-même. Une version qui n'a pas besoin de l'approbation de l'autre pour se sentir belle, aimée. L'amour de soi n'est pas un acte égoïste ou narcissique. C'est un acte de profond respect et de compassion envers soi-même. Une reconnaissance de notre propre valeur, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou faire. En vous aimant, vous devenez capable de donner un amour plus grand, un amour plus sage, un amour qui ne dépend pas de circonstances. Vous comprenez que l'amour véritable commence en vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être en paix avec vous-même. Et dans cette paix, une vérité se révèle, vous n'avez pas besoin de changer pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'autre reconnaisse votre valeur pour vous sentir complète. Votre amour, c'est le que vous avez donné à l'autre, reste un cadeau précieux que vous portez à l'intérieur de vous. L'homme qui part peut ne jamais revenir, mais ce que vous avez semé en lui ne disparaîtra pas. Il restera profondément enraciné, même s'il ne le reconnaît pas encore. Et si un jour il est prêt à revenir, il le fera non pas parce qu'il vous a vu, mais parce qu'il s'est voulu lui-même à travers votre regard. Il reviendra non pas pour vous posséder, mais pour rencontrer la personne que vous êtes devenue. Une personne qui s'aime, qui est entière, qui n'a pas peur de ses faiblesses, et que, par cette acceptation de soi, dégage une force irrésistible.